Alors, Carlos Ghosn est-il un super-héros qui aurait échappé à une justice partiale ou est-il un Imaginez que tout ça soit un ignoble complot. Que voilà, il est innocent, que tout ça, ça a été monté pour le faire tomber. C'est peut-être pas un pourri. Peut-être que la justice japonaise lui a effectivement fait un croche-pied et qu'il y a eu un complot dont il est victime. Il fallait qu'il dégage. Carlos Ghosn montre du doigt Nissan qui se serait vengé de la mainmise de Renault sur l'alliance franco-japonaise. You know exactly that the Japanese have the right analysis by saying we get rid of him, we will get much more autonomy for Nissan. Les Japonais ne voulaient pas de ce rapprochement. Il y a des réticences importantes de la part d'un groupe que je qualifierais de conservateur chez Nissan qui ne veut pas qu'il y ait ce rapprochement extrême entre les diverses sociétés. Certes, ils étaient très reconnaissants pour ce que Carlos Ghosn avait fait, mais ils avaient le sentiment qu'aujourd'hui, Carlos Ghosn prenait trop de place, qu'il était trop puissant. Carlos Ghosn, il a inventé un complot à la hauteur de son personnage, c'est-à-dire un complot quasi mondial contre lui. S'il a raison, alors là, il rentre dans le panthéon des grands stars mondiales et des héros. Parce que l'homme seul aura fait plier la justice japonaise. Si vraiment c'était un complot et qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'il y a des preuves, ça va être une bérésina chez eux. Alors, Carlos Ghosn est-il un super-héros qui aurait échappé à une justice partiale ou est-il un super-escroc qui crie au complot pour justifier son évasion? Moi, quelquefois, I did not escape justice. I fled injustice. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui la justice. Carlos, je t'aime. Viens ici, ta place t'attend.